Bonjour à tous. Alors, une petite revue d'actualité. Et c'est uniquement des mauvaises nouvelles, notamment une dernière qui a fait un peu le tour en fait via une vidéo de Vepin Vivik. Et c'est pas bon. C'est pas bon ce qui se prépare. Donc, on va passer là-dedans. Donc, ça, c'est la première. L'Australie avait décidé de bannir le liquide nicotiné via le ministre de la Santé. Greg Hunt, donc c'est un crétin de la pire espèce, il avait décidé de bannir, mais vraiment totalement. Et il s'est pris un tel clash en fait politique. Il y a eu des associations de vape, mais surtout en fait ce sont des membres de son propre parti qui ont carrément menacé de le faire virer en fait. Et donc il a repoussé la décision au 1er janvier 2021 et il faudra une ordonnance parce qu'en Australie tu peux pas directement avoir de la nicotine en fait. Il te faut une ordonnance médicale. Donc, mais ce ban systématique, ça arrive un peu partout dans le monde en fait. C'est l'Australie, c'est pas le seul pays. Donc, pour le moment, l'Australie a un peu de sursis, mais ce n'est que partie remise. Ensuite, l'Allemagne va bannir les liquides aromatisés. Donc, c'est cette meuf-là, Danielle Ludwig, qui est la commissaire aux drogues fédérales, tout ce qui est régulation des drogues et des substances stupéfiantes, est grande. Elle a pris, donc elle a été nommée récemment. Son prédécesseur, qui était Madeleine Mortel, était plutôt ouvert, mais celle-là, c'est une pure conservatrice. C'est-à-dire, c'est une conservatrice extrême, et donc sa mentalité est puritaine. Donc elle veut que les gens s'éloignent de tout ce qui est cigarette, de tabac, quoi qu'il arrive, que ce soit du tabac chauffé et des cigarettes électroniques. Donc elle prépare une motion une résolution pour le Parlement en fait, pour le Bundestag. Donc elle raconte beaucoup de conneries, hein. Donc le mantra habituel, les stupidités habituelles, que les arômes fruités gourmands sont une incitation pour les jeunes, ils ne sont pas faits pour les fumeurs, en quoi, et que ces e-cigarettes sont aussi addictives et contiennent des polluants. Voilà, et ça j'avais déjà parlé, puisque l'Allemagne va avoir la présidence de l'Union Européenne pendant les 6 prochains mois. Donc c'est le genre de ban qu'elles vont faire. Voilà. Donc l'Allemagne va bannir les arômes, attendez-vous, sauf le tabac, hein. Toujours, hein, il faut toujours sauver le soldat tabac. La même chose, les Pays-Bas viennent de bannir les arômes de liquide. C'était d'abord un ban potentiel, mais ils l'ont fait en fait. À part le tabac, toujours. Il y a aussi l'IQOS qui est limité en fait. Voilà. Tout ça, ça vient en fait d'un lobby énorme de Big Tobacco qui veut supprimer tous les arômes, à part le tabac et peut-être la menthe, parce que en fait ce qu'ils veulent, c'est que la cigarette électronique ne doit pas être meilleure en termes de saveur que la clope. C'est comme ça qu'ils le veulent en fait. Et ça va se propager un peu partout en Europe. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Dans tous les pays de l'Union Européenne, ça va se propager, ces bandes des arômes, incluant la France, c'est évident. Et la TPD sera exactement comme ça. Dans la TPD, il y aura 2 éléments. Le premier, c'est le ban des arômes du tabac, celui du tabac
à part celui du tabac et de la menthe, mais ça pour la menthe j'en sais rien, et surtout la taxe, en sachant que la moyenne des taxes qu'on voit aux États-Unis c'est autour de 20%. Même si les européistes voudraient plutôt une taxe similaire à celle de la cigarette, c'est-à-dire autour de 70%. Donc taxe et banne des arômes, ce qui fera que la vape sera virtuellement détruite. Voilà, moi je ne vais pas vaper du tabac, je retournerai à la clope, parce que un arôme de tabac, tu ne peux pas retrouver une saveur clope, en fait, c'est pas possible. Donc ça va se propager. Le seul pays qui sera sauvegardé, c'est évidemment l'Angleterre qui est pro-vape. Voilà. Et surtout, il n'est pas dans l'Union européenne. Même s'ils sont dans une transition brexitienne, ils s'en battent les couilles. Ils vont jamais accepter ça. Donc il n'y aura pas de taxe, il n'y aura pas sans doute de banne des arômes. Ce qui fait que, c'est ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos, c'est que l'Angleterre va servir d'aspirateur, en fait, pour les vapoteurs européens. Parce que quand vous bannissez les liquides, il y aura les plus gros perdants, c'est les fumeurs actuels. C'est les fumeurs actuels qui n'ont pas la guérilla nécessaire pour s'armer en fait parce que c'est une guerre. Mais voilà, eux, s'ils voient plus de liquide, ils vont partir. Ils ne passeront pas à la clope en fait. Ils ne passeront pas à la vape. Ils resteront à la clope. Mais pour les autres, mais qui représentent que très peu les passionnés, c'est 3 ou 5% de tous les vapoteurs, c'est très peu, sur tout ce qui est reconstructible, etc. Eux, ça va simplement développer le marché noir, c'est-à-dire un marché totalement informel où les gens pourront acheter en ligne. J'ai déjà dit que tu peux acheter de la Strong en Angleterre, même à 500 ml, 1 litre de nicotine à 70-72 mg, donc de la Strong. Donc voilà, ça va servir comme un aspirateur. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Angleterre parce que leur industrie de la vape est littéralement morte en fait. Le confinement les a fait très très mal, donc, mais pour tous les fabricants de liquide européens, eux ils vont disparaître. Si ce ban se concrétise, mais pour moi c'est ça, c'est que la TPD, ce sera le ban des arômes, toujours sur l'excuse de merde de l'incitation des jeunes, ce qui n'existe pas. Les jeunes vapent, oui, il y a une majorité, il y a une partie conséquente de jeunes qui vapent, mais c'est juste parce que c'est cool. C'est pas les arômes qui les attirent, ça n'a jamais été le cas. Donc ouais, l'Union européenne reste une salope. Et en fait, cette dernière, c'est la nouvelle qui a fait un peu le tour, parce que ça a été d'abord rapporté par Vaping Vivek. Je vous conseille de regarder sa vidéo sur l'un de ses derniers WhatsApp, c'est-à-dire actuellement où on parle, qui s'appelle The New Line of Attack. Et en gros, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, le titre dit tout. Because Black Lives Matter ban flavored tobacco sell in Chicago. Et en gros, voilà. Et donc c'est une tribune, c'est pas un article du Chicago Sun, c'est une tribune et on va parler de celui qui a écrit ces tribunes. Donc, parce que Black Lives est important, le mouvement BLM, Black Lives Matter, nous devons affronter l'un des principaux tueurs des Noirs, c'est-à-dire le tabac aromatisé. Le Chicago City Council considère une ordonnance pour bannir les ventes des produits tels que les cigarillos de chocolat, qui sont des cigarillos avec un mélange de chocolat et de tabac, et des e-cigarettes à fraises, c'est-à-dire tout ce qui est fruité, qui attire les jeunes plus que les arômes de tabac traditionnels. Bon, là, jusque-là, c'est une attaque classique de l'anti-vape, mais ici, c'est cette ligne-là, en fait. Passer cette ordonnance serait une grande étape envers l'égalité raciale. Et en gros, c'est quoi leur raisonnement de merde? Parce qu'il faut bien comprendre que ces gens-là,
sont des anti-vape puritains. Pour eux, il n'y a pas de différence entre cigarette électronique et clope. Donc, c'est que ils parlent de statistiques, mais ils ne la donnent pas. Donc, ils disent que Big Tobacco a ciblé les noirs avec un tabac aromatisé depuis 5 décennies. Et en gros, qu'est-ce que montrent ces statistiques? C'est que les noirs, mais également d'autres minorités, ils n'aiment pas le tabac pur. Ici, je parle des clopes, je parle des cigarettes. Ils n'aiment pas le tabac pur. Ils aiment principalement les cigarettes mentholées, les cigarettes à la vanille et les cigarettes aromatisées en fait. Et donc leur raisonnement est le suivant. C'est que si vous bannissez les arômes de liquide hors tabac, sauf tabac, alors vous favorisez l'égalité raciale parce que vous n'incitez pas les noirs à vaper. Parce que on pourrait arguer, oui, mais c'est bien qu'ils vapent. La vape n'est pas dangereuse. Mais encore, je le répète, pour eux, il n'y a pas de différence en fait entre clope et vape. Il n'y en a aucune dans leur mentalité. Voilà. Et ici, c'est ce qu'il dit, les jeunes noirs risquent de commencer avec des produits mentholés. Voilà, parce que eux, ils attaquent également le menthol. Donc, si tu es un fabricant d'e-liquide et qu'un législateur vient te voir en disant écoute mec, il faut que tu bannisses tes arômes, il ne faut plus que tu en fasses, et si tu dis non, tu seras considéré comme étant raciste. C'est ça le but, il est là. Et c'est une attaque, c'est une véritable flèche du Sagittaire. C'est-à-dire que c'est imparable en fait. Tu ne peux pas lutter contre. Tu peux pas lutter contre ça en fait. Parce que ils ont tout essayé, l'anti-vape, ils ont essayé le truc du cancer, ils ont essayé le THC, ils ont la maladie pulmonaire, ils ont essayé l'incitation sur les jeunes, ça ne marche pas. Puisque là, sur ces trois-là, on a des données scientifiques, on a des données qui permettent de contrecarrer leur argument. Et c'est pour ça qu'ils choisissent l'aspect émotionnel. Contre l'émotion, tu peux rien faire. C'est vraiment dangereux en fait. Après, il y avait Pinvivi qui était un peu catastrophiste, mais il faudra être très vigilant. Parce que si, imaginez que il y a des associations anti-vape en France, il y en a une dizaine. Imaginez qu'ils viennent voir les députés en disant mais vous avez vu les arômes de French Liquid, d'Alpha Liquid, de tous ces arômes de fruits, de gourmands, de crème, de je sais pas quoi, visent les noirs, visent les minorités, visent les maghrébins, j'en sais rien. Et donc il faut que vous les bannissiez. Si le législateur dit non, on va l'attaquer publiquement, le législateur, en disant qu'il est raciste. Là, c'est un miroir magique en fait. Tu peux pas lutter contre ça. En fait. Donc c'est vraiment l'une des pires attaques que j'ai vues en fait. Et c'est un truc qu'ils ont lancé. Ça concerne uniquement que Chicago. Mais si ça passe, alors ça va le même argument raciste, antiraciste plutôt, va être utilisé dans tous les États, et de la même façon que le mythe de la vape pour les jeunes a débarqué en Europe, comme on l'a vu avec le ban allemand et le ban des Pays-Bas, ils vont utiliser la même chose. Parce que la plupart des associations antiracistes européens, SOS Racisme et tous ces enculés, sont des copier-coller en fait des mouvements américains. En fait. Ils n'ont pas d'inventivité. Ensuite, ce que Vaping Vivek ajoute aussi, et ça je suis d'accord avec lui, c'est que lorsque les médias vont s'emparer de cette histoire, ils vont en faire des tonnes. Puisqu'il n'y a pas de médias dans le monde entier qui soient pro-vape. Je parle ici de médias mainstream, de gros médias, de gros journaux. Il n'y en a pas. La totalité des médias sont anti-vape.
Ce qui fait qu'une fois que ce truc va rester collé au mur, pour le moment, c'est un ballon d'essai, c'est une propagande, hein. C'est une propagande qu'ils ont mis en place pour essayer de... Si ça passe, en fait, si on est assez con pour le croire, il y a toujours des cons pour le croire, donc ces médias vont embrayer sur ce cheval, ils vont monter sur ce cheval, il va galoper à mort, puisque le rôle des médias est de faire peur. Et le Covid-19 est en train de disparaître. Après, il y a l'hiver austral, la saisonnalité, ça on s'en bat les couilles. Hein. Ici, au bled, ça augmente de jour en jour, mais je m'en bats les couilles en fait. Donc comme la narration phobique, la narration de la peur du Covid, ça marche plus trop, il faut trouver un autre sujet qui fasse peur à mort, et ça va être l'antivap. Ils vont utiliser ça, c'est vraiment très dangereux. C'est vraiment très dangereux l'attaque qu'ils ont utilisée. C'est vraiment une attaque imparable. Tu peux rien faire à la minute, parce que tu peux pas arguer avec ces gens-là. À la minute où tu vas proposer des données, on va dire que tu es raciste en fait. Voilà. Donc c'est très 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 dangereux. La seule façon, c'est de les insulter en fait. Voilà. On peut pas raisonner avec ces gens-là. Il faut les insulter directement. Et donc je voulais parler de celui qui a écrit cette merde. Donc c'est Phoenix A. Matthews, qui est un doyen associé, une espèce de doyen pour l'équité et l'inclusion à l'université de l'Illinois. Et Bishop Horace Smith, pédiatre hématologiste et oncologue au Children's Memorial Hospital. Il est aussi membre du Chicago Board of Health et surtout c'est un pasteur. C'est un pasteur de l'Apostolic Faith Church, c'est-à-dire que c'est un évangéliste. Voilà, donc c'est pas des tarlous quoi, tu vois, c'est vraiment des gens importants en fait, qui ont de l'influence. C'est un doyen universitaire et c'est un médecin. Donc ça va augmenter en fait. L'attaque sur la VAP va prendre énormément d'ampleur parce que septembre arrive, il y a encore beaucoup d'échéances contre la VAP qui vont se tenir dans le monde entier. Pour le moment, le Covid nous a sauvés, les vapoteurs, parce que ça a tout occulté. Mais tu as la PMTA qui débarque en septembre. Tu as l'OMS qui va faire sa convention en novembre, en sachant que on se rappelle que la journée sans tabac, l'OMS avait littéralement utilisé des enfants soldats pour diaboliser la vape. Donc ouais, je ne pense pas que la vape résiste 1 année ou 2 années de plus, honnêtement. Les vapoteurs, il y en aura toujours hein, en mode guérilla, on va se fournir clandestinement, mais la vape dans l'état actuel, elle ne résistera pas. Elle ne résistera absolument pas. En fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci et à bientôt.